Bien quoi la famille, bienvenue dans le Zam Actu. On va guetter l'actualité sur X. On like, on commente, on s'abonne. Let's go. Tweet de Manon Aubry. Alerte, Israël veut m'arrêter pour avoir montré la réalité de l'occupation en Palestine. Je suis en Cisjordanie, occupée illégalement selon le droit international. Je ne céderai pas à leurs menaces et intimidations. Interpellez les autorités. Votre relais est ma protection. Israël veut m'arrêter pour avoir montré la réalité de la colonisation et du régime d'apartheid en Palestine. Vous le savez, ça fait plusieurs jours que je me trouve ici, en Cisjordanie, dans l'État palestinien. Mais il se trouve que ça n'a pas plu à un député du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, qui a demandé ni plus ni moins que je sois expulsé. Et j'ai reçu un ordre d'expulsion de l'État d'Israël. Sauf qu'ici, je me trouve en Cisjordanie et ceux qui ont la légitimité d'un État, c'est la Palestine. Et en réalité, ils ne veulent pas que je montre ce qu'il se passe. Des routes réservées aux Palestiniens et d'autres réservées aux Israéliens. Les violences au quotidien que subissent les Palestiniens, les humiliations, les nombreux checkpoints qui pourrissent la vie des Palestiniens. Alors je dis très clairement à Benjamin Netanyahou et à tous ceux qui veulent m'intimider, vous ne me faites pas peur et je continuerai à montrer cette colonisation qui est illégale au regard du droit international. Moi la famille, la première fois que j'ai entendu le mot colonisation, c'était un peu après le 7 octobre. Je savais même pas qu'il y avait une colonisation qui était faite. Je pensais pas que ce mot c'était encore possible en 2025, 2024. Enfin c'était en 2023 à l'époque. Je pensais pas que c'était encore possible. Colonisation, je me suis dit non, c'est pas possible. Ils se sont trompés sur le bandeau d'information sur BFM TV. Il y a écrit colonisation, les colonies. Je fais wesh, c'est quoi ça? Genre Zerma, il y a des gens, genre comme à l'époque, il y a des gens, ils viennent coloniser. C'est une dinguerie. Et c'est vrai qu'il y a peu de lumière dessus. Donc c'est bien que Manon Aubry est parti là-bas. Parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont le faire finalement. Parce que finalement, on sait très peu de choses de ça. Alors, commentaire. Alors, soutien à Manon Aubry, nous sommes des millions et des millions à tes côtés. D'ailleurs, là, ils peuvent pas la qualifier d'antisémite. Enfin, là, du tout, il n'y a aucune raison. Allez soutenir la Cisjordanie de la colonisation. Ils peuvent rien dire. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont dire. Parce que même là, ils seraient capables de dire que c'est de l'antisémitisme. D'ailleurs, le mec qui a voulu l'expulser, je me demande sous quel motif il l'a expulsé. Enfin, il a voulu l'expulser. Israël colonise la Cisjordanie, mais ne veut pas qu'on le sache. Ils veulent expulser la présidente, Manon Aubry et tous les observateurs qui dénoncent leur action. Notre force, c'est le partage de la vérité. Israël colonise, ne leur annonçons aucun répit. Julien Audoul, il a juste dit non. J'avoue, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement. Il a juste dit non, l'enfoiré. On va rentrer dans les commentaires. De quoi je me mêle? Va faire ton striptease ailleurs. Rends l'argent des délinquants fascistes à la niche, toi. Ouais, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Il peut que dire non. Non, Israël ne vous a pas menacé de vous arrêter pour avoir montré la réalité. Vous êtes en Cisjordanie, un territoire sous autorité israélienne et palestinienne selon les accords d'Oslo. Et vous l'avez utilisé pour une mise en scène politique. Ce n'est pas une occupation illégale, c'est un territoire disputé, toujours en négociation. Les mots ont un sens. Ok. Merci Manon. Pourriez-vous rester encore une dizaine d'années pour constater le redressement de la Palestine après la guerre, s'il vous plaît, et nous en faire part régulièrement? Wesh. Apparemment, selon les accords d'Oslo, en tout cas d'après les commentaires d'opposition, selon les accords d'Oslo, la Cisjordanie n'est pas sous occupation. Ok. Alors, Flash Info. Alors, Citizen Media, Flash Info. T'es un arabe, t'es là pour violer les Françaises et nous voler ici. Personne ne veut de toi. Donc tu vas rentrer dans ton pays, suceur de chameau, sale bougnoule, tu n'as rien à faire en France. Ce lundi 10 novembre, à Nice, 3 policiers ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis et 6 mois d'interdiction d'exercice. Ils ont été reconnus coupables d'injures racistes et de violences psychologiques commises lors d'une arrestation en juin dernier. Alors, commentaire. Tout mon soutien aux 3 policiers. Vous voyez la famille? C'est là que la dernière fois je parlais de soutien inconditionnel. Voilà où nous mène le soutien inconditionnel. Là, le fait qu'il voue un soutien inconditionnel aux policiers, bah ça fait qu'il valide des propos abjects comme ceci. T'es un arabe, t'es là pour violer des Françaises et nous voler, personne ne veut de toi, tu vas rentrer dans sale bougnoule. Tout ça sous le couvert de soutien inconditionnel aux policiers. Et c'est ça qui est un truc de ouf. C'est une dinguerie, la famille. C'est une dinguerie. Moi, je suis pas de la LFI qui va dire que la police tue. Moi, je trouve que c'est une grosse connerie d'avoir dit ça. Parce que si la LFI dit que la police tue, bah, ça voudrait dire qu'en vrai, on leur donne raison en vrai, ça veut dire qu'on donne raison à CNews qui dit que les Arabes sont tous des voleurs. C'est un peu le même principe d'essentialisation stupide, tu vois. Alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Non, la police n'est pas raciste. Il y a du racisme dans la police. Non, l'immigration n'est pas que délinquance, mais il y a de la délinquance dans l'immigration. C'est comme ça que normalement ça devrait être ce discours-là. Et moi, pour moi, comme je dis toujours, le politique qui aura un discours qui se rapproche de ça, eh ben, ce sera un politique que je validerai. Ce sera un politicien que je validerai. Genre De Villepin, genre Karim Zeribi, genre François Asselineau, genre des mecs comme ça. Tous les commentaires où il y aura un soutien de ces policiers-là,
Et ben pour moi c'est une dinguerie. Beaucoup de personnes ouvrent leur gueule car ils trouvent que la sanction est minime, mais est-ce que ces personnes ont la bouche autant ouverte quand il s'agit de crapules, bande de tocards? Ok, punis pour faire leur boulot. Ça donne envie de devenir flic, hein. Traités comme de la merde partout, mais bon. Ils aiment ça vu qu'ils y restent et continuent d'obéir aux ordres d'une hiérarchie qui est contre eux. Tu vois, punis pour avoir fait leur boulot. Donc leur boulot c'est d'être raciste et c'est de véhiculer la haine. Non, je crois pas. Condamné pour dire la vérité. Tu sais, il y a souvent des trucs comme ça. C'est comme l'émission de Éric Morillo, là. Mercredi, là, demain, il y aura une émission où ils vont inviter Jean-Eudes Gana. Et comment ils le décrivent, lui et Christine Kelly, parce qu'il a été condamné, il vient d'être condamné par la justice, Jean-Eudes Gana, par rapport au fait qu'il a filmé des migrants. Et eux, comment ils le décrivent? Condamné pour avoir décrit le réel. C'est une dinguerie, en fait. Il y a tellement de banalisation du racisme, une décomplexisation, c'est une dinguerie. Bref, bravo à ces policiers. Donc voilà, la plupart des commentaires, c'est un soutien envers ces policiers. Donc ça montre bien que c'est une dinguerie en fait. On n'est plus capable de condamner le policier sans condamner la police. En fait, on juge pas les actes, on juge pas au cas par cas. C'est ça. Là, c'est un policier, donc forcément, ça doit être un policier. Et quoi qu'il ait fait, hein, quoi qu'il ait fait, le Kemé, hein. Le Kemé, quoi qu'il ait fait, il lui a dit, t'es un arabe, t'es là pour violer des Françaises, nous voler, personne ne... C'est une dinguerie. Mais bon. Et pareil, hein, pour des propos comme ça, on se demande où elle est Madame Aurore Berger, qui est censée être le ministre de la discrimination. Elle est là quand il s'agit d'antisémitisme, mais quand il s'agit de racisme, on la voit pas. Pareil, où est Dominique Sopo, où est le SOS Racisme? Enfin, je sais pas moi. Ça, c'est quand même très très grave. Ce serait de l'autre côté, ce serait du côté antisémite. Ah, je sais pas moi, toute la France serait levée. Où sont les médias? Où sont tout ça? Enfin, je sais pas. Comme j'ai dit, hein, on a le droit d'être on n'a pas le droit d'être antisémite dans ce pays, mais par contre, vous avez le droit d'être raciste. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il vous arrivera pas grand chose si vous êtes raciste. Une petite suspension de votre boulot et après vous allez le reprendre. D'ailleurs, où est le RN qui se disait bouclier du racisme? Ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit, j'étais plié ce jour-là. Ils ont dit on est le bouclier de l'antisémitisme. Ça, je veux bien le croire parce que c'est leur stratégie d'être le bouclier de l'antisémitisme et du racisme. Bah, ils sont où là du coup? Alors, tweet de Zemmour. Contrairement au christianisme qui repose sur la foi et la liberté, l'islam est une orthopraxie qui repose sur un code juridique et des règles strictes. On ne discute pas en islam, on obéit, donc il n'y a pas de liberté individuelle. C'est-à-dire que c'est la grande différence entre l'islam et le christianisme. Le christianisme repose sur la foi et donc permet une interprétation. Alors, je vais apporter mes petites contradictions. L'islam repose également sur la foi. En tout cas, je vais pas rentrer dans le débat théologique, hein, mais selon ce que moi je comprends, en tout cas, l'islam repose également sur la foi. Donc là, c'est le premier mensonge. Spiritualisation du contact avec Dieu et donc une part de liberté, puisqu'évidemment, vous ne pouvez pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, etc. En revanche, l'islam est une religion, ce qu'on appelle une orthopraxie, c'est-à-dire qu'il repose sur des préceptes, une loi, un code juridique, et qu'il n'y a pas... En fait, pour moi, Zemmour, là, il décrit ce que les hommes ont fait de l'islam. Et je vais même peut-être le rejoindre. Hein. Ce qu'on a fait de l'islam, les hommes, ce que les hommes ont fait de l'islam, c'est peut-être pas la meilleure manière, en tout cas pour moi, de pratiquer l'islam. Quand on sait que et je crois qu'il y a 53 pays musulmans, et dans la plupart des pays, c'est une politique plutôt dure qui est adoptée. Par exemple, le fait de tuer des homosexuels, le fait de tuer des apostats et compagnie, et j'en passe, hein, plein de lois comme ça. Donc là, Zemmour, il apporte une critique pas sur le message, mais sur l'interprétation des fidèles, des destinataires du message, donc de la communauté musulmane. Et en fait, là, il critique la communauté musulmane. Il critique pas le message. Parce que pour moi, le message, c'est un message adorer ton Seigneur et aime ton prochain. À la base, c'est ça les valeurs de l'islam. C'est ça les principales, en tout cas, valeurs de l'islam. Vraiment l'amour entre nous et l'adoration du Seigneur. Comme dans le christianisme, et je pense comme dans le judaïsme. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, il y a beaucoup plus d'interdictions que dans le christianisme. Mais bon, ça, il ne le dit pas. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec l'autre orthopraxie qu'est le judaïsme. Le judaïsme, lui, permet une discussion. Dans l'islam, il y a une orthopraxie... Après, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup moins de juifs sur cette terre. Donc... peut-être que ça, je sais pas si ça change quelque chose, mais ça doit avoir son importance dans le fait que nous, les musulmans, on ait fait une orthopraxie, comme il dit. Ou ne pas faire, et on n'a pas le droit de le discuter. Dieu ordonne, il n'y a pas de liberté individuelle en islam. Voilà, c'est ça qu'il dit, qu'il n'y a pas de liberté individuelle. Je suis pas forcément d'accord et je pense qu'il y a vraiment un libre arbitre, mais c'est vrai que
la majorité des pays musulmans, ben ça se passe presque comme il dit. On va regarder les commentaires. Je pense qu'ils vont pas être fameux. Ils vont dire oh il a trop raison. Alors Alain Soral, je kiffe quand c'est Alain Soral qui commente. Tout ce qu'on reproche de pire à l'islam vient en droite ligne du judaïsme. Après les gars, on n'oublie pas que l'islam, ce n'est que la continuité des deux religions. L'islam n'est pas inventé de toutes pièces. L'islam prend ses bases sur les deux religions. Et comme je dis souvent, il n'y a pas plus chrétien qu'un musulman parce que le musulman, il prend ses règles, en tout cas ses bases, ses enseignements de Jésus. Le fait de pas manger de porc, le fait d'entretenir sa pudeur avec un voile, le fait de pas boire d'alcool et plein d'autres règles. C'est pas l'islam qui l'invente. D'ailleurs, c'est aussi ce que Cédric Doumbé avait dit dans une vidéo. Et c'est comme ça aussi qu'il s'était rapproché de l'islam. C'est comme ça qu'il est passé du christianisme à l'islam. Il voulait être un meilleur chrétien. Et en étant un meilleur chrétien, il est devenu musulman. L'islam, c'est du travail d'arabe. Quelle différence avec le judaïsme, dont l'islam est une émanation très fidèle. Et pour le judaïsme, pourquoi ce con ne parle-t-il pas du judaïsme ? Si en fait il en a parlé, mais il en parle très peu. C'est dans le cadre de son agenda anti-islam. D'ailleurs, une vidéo très intéressante d'Asselineau où il assume de dire qu'Éric Zemmour est un agent du Likoud. Chose que ne font personne dans la politique, même Mélenchon. Alors la religion juive n'est-elle aussi pas une orthopraxie qui régit la vie des fidèles? Ok, bref. Donne-moi ton avis en commentaire, la famille. Like, commente, abonne-toi. Paix sur vous tous.